la 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 la. Ça fait longtemps que je joue plus aux harmonicas, c'est pour ça que je saute des notes. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. La comédie, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas de la comédie. La musique ratée, c'est aussi de la comédie. Vous voyez, tout est de la comédie dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ce soir? Pour faire un peu rigoler, faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, ouais, faut rigoler, ouais, faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Nos ancêtres, les Gaulois, qui n'étaient pas tête de bois, avaient bien compris que dans la vie, faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur le pépé. Nos ancêtres, les Gaulois, qui n'avaient pas une tête de bois, avaient compris avant nous qu'il fallait rigoler. Faut rigoler. Alors, messieurs, dames, qui en veut pas, qui veut rigoler, qui veut pas rigoler, on va voter, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes 10 derrière la télévision, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous rigolez. Faut rigoler. Personne ne veut rigoler. C'est pas vrai. Vous voulez pas rigoler. Ce soir, vous rigolez pas. Vous rigolez pas, il n'y a que moi qui rigole. Ça va, d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est moi le rigolo, c'est vous qui pleurez.
Merci. Alors, le cours 36 d'art dramatique. Oui, je voulais comparer Philippe dans la vie normale et Philou Dingo, qui est un personnage extravagant. Pas si loin de Philippe, mais bon, Philippe ne se comporte pas comme ça dans la vie de tous les jours. Enfin, presque. Presque comme Philou Dingo. Aïe, 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 aïe. Oui, je disais que le metteur en scène qui crée une scène de cinéma prévoit d'avance de créer un certain personnage, créer un certain style, créer un certain jeu. L'acteur qui joue ce personnage. Alors, l'acteur qui interprète le personnage, il est dans une logique un peu différente parce que lui, il est au présent, il interprète ce qu'il est exactement à l'instant où ça se joue, dans une scène qui devrait se passer dans le futur. C'est assez étrange d'ailleurs. C'est assez étrange. Puisque le metteur en scène lui a prévu la scène dans le futur et l'acteur la joue dans le présent. C'est un peu bizarre. C'est très 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 compliqué à comprendre. Entre l'espace-temps, entre le futur et le présent, qu'est-ce qui fait partie du futur, qu'est-ce qui fait partie du présent? Oui, 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 oui. Si on en revient à la chimie, à la théorie, différentes théories abracadabrantes, l'espace-temps qui s'étire, qui se diminue, est-ce que le temps existe, est-ce qu'il n'existe pas? Tout ça, nous sommes dans un capharnaüm énorme. Nous, ce qui nous intéresse, pour notre propre part, être humain modeste que nous sommes, c'est de trouver les 3 chevaux du tiercé dans l'ordre. Pour tirer le gros lot. Si quelqu'un est capable de voir l'avenir, quel est le cheval qui va arriver le premier, il a gagné. Et l'acteur, c'est un cheval. C'est un cheval de course qui est mis sur scène pour arriver le premier. En ce sens, pour faire la prestation. La prestation, la meilleure prestation. Et si vous prévoyez que ce cheval de course va arriver premier, vous avez gagné le tiercé, vous avez gagné le gros lot. En quelque sorte, vous avez prévu l'avenir. Alors, nous, ce qui nous intéresse, nous, entre vous et moi et vous, tous les deux, enfin tous, tout le monde, pas que vous et moi, enfin, c'est de toucher le gros lot. Évidemment, on travaille pour ça quand même, non? On n'est pas con quand même. Quand même. Alors, pour toucher le magot, il suffit d'être bon dans ce qu'on fait. Dans toute chose, dans n'importe quelle activité. Si vous êtes excellent, vous êtes rétribué, vous êtes récompensé pour votre excellence. Oui, mais voilà, l'excellence. Comment on obtient cette excellence? Alors, ils vous diront, il faut travailler, apprendre son métier, remettre le métier à l'œuvre, et etc., et etc. Et un jour, comme par miracle, ça y est, vous êtes excellent. Oui, je veux bien le croire,
Mais d'après mes expériences, mon expérience personnelle, il faut juste un peu plus que ça. Un peu plus que travailler la technique. Parce que la technique, ça s'apprend, ok. Vous faites 10 ans de technique, vous apprenez votre métier, très bien. Vous avez appris votre métier au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, ok. Vous avez travaillé, très bien. Mais il vous manque quelque chose. Et tous ceux qui auront travaillé 15 ans et qui auront fait un travail de leur propre sueur, qui se seront fatigués dans toutes choses, ils comprennent ce que je veux dire. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis un grand joueur d'échecs. Pas par la taille, ni par le talent, mais parce que j'ai étudié mon cas depuis 30 ans, depuis mes 18 ans, en fait j'ai 58 ans, donc ça fait 18, 58, combien ça fait 40 ans. 40 ans que je joue aux échecs, moi. 40 ans. Jamais j'aurais cru que depuis 40 ans je joue aux échecs. Bon, alors j'en connais un bout sur les échecs. Mais je sais que la technique que j'ai appris ne suffit pas pour jouer aux échecs. Vous voyez, 40 ans de technique. Eh bien non, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a toujours un imprévu. C'est l'imprévu des choses qu'on ne maîtrise pas. Quelqu'un va vous jouer un coup que vous n'avez jamais vu depuis 40 ans, un imprévu. Cet imprévu, comment surmonter cet imprévu? C'est là où il va falloir utiliser une seconde technique. Moi j'appelle ça faire appel à l'inconscient, parce que c'est l'inconscient qui prévoit toutes ces choses à votre place. Mais évidemment, comment travailler l'inconscient? C'est tout l'art et la manière de pouvoir réussir à intégrer dans notre cerveau une technique qui va nous faire bien réagir au moment de l'imprévu, chose dont on n'avait pas conscience. Donc, avec l'inconscient, travailler avec l'inconscient. Par exemple, en ce moment, je travaille totalement avec l'inconscient devant la caméra. Malgré ça, c'est bon. Je suppose que je fais une bonne prestation. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à amadouer mon inconscient de façon à ce qu'il me fasse faire les choses correctes au moment où je dois les faire. Amadouer mon inconscient, transformer mon inconscient, agir sur le cerveau pour essayer de remplacer, pour essayer de lui, pour l'éduquer. En gros, c'est pour l'éduquer. L'éduquer à ce qu'il soit réactif, qu'il ne fasse pas les choses mécaniquement, mais qu'il les fasse instinctivement. Je ne dis pas que c'est facile, moi ça m'a pris 20 ans de travail pour arriver à ça. C'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que parce que j'ai bientôt fini de vivre, hein, j'ai 58 ans. Alors si j'attends encore 20 ans pour en parler, le temps que vous emmagasiniez encore 20 ans, bon, allez, quand je serai mort, c'est pas grave, rien n'est grave dans la vie, oh là là. Mais enfin, voilà le but de mon travail, voilà pourquoi je travaille, voilà pourquoi
j'ai l'impression que ma vie sert à quelque chose. J'ai l'impression que je peux donner quelque chose aux gens. Quelque chose qu'ils n'ont pas, évidemment. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était le cours 36 d'art dramatique. Pourquoi Philou Dingo est tant différent de Philippe? Essayez de comprendre. Au revoir.